Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, un sujet qui suscite de vives réactions, la possible taxation des produits sucrés au nom de la santé publique. Doit-on imposer une taxe supplémentaire sur les sodas, bonbons et autres produits riches en sucre pour lutter contre l'obésité et améliorer la santé publique? Quels en seraient les effets réels? Et pourquoi cette idée divise-t-elle tant au sein du gouvernement? C'est ce que nous allons analyser ensemble. Pourquoi taxer le sucre? D'abord, pourquoi une telle mesure? Eh bien, le constat est sans appel. La surconsommation de sucre est devenue un vrai problème de santé publique. Selon les chiffres avancés par certains députés, environ 1/5 des adultes et une grande proportion des enfants dépassent les limites recommandées de consommation de sucre chaque jour. Le ministère de la Santé est favorable à une telle taxe, qu'il voit comme un moyen de dissuader les excès et de faire baisser le taux d'obésité, qui a doublé ces 30 dernières années en France. Pensez aux rayons de bonbons et de sodas qui attirent les enfants et les ados, surtout en période d'Halloween. Eh bien, tous ces produits sont dans la ligne de mire de cette taxation. L'opposition au sein du gouvernement. Mais tout le monde ne partage pas cet avis au sein du gouvernement. Le ministère de l'Agriculture s'y oppose fermement, arguant que taxer davantage ces produits pourrait étouffer les entreprises françaises qui dépendent du sucre pour produire des produits transformés compétitifs à l'international. Le ministère évoque un « boulet aux pieds » des entreprises qui luttent déjà pour préserver leur place dans un marché mondial très concurrentiel. Un parallèle pourrait être fait avec les entreprises de chocolat ou de confiserie qui utilisent du sucre pour leurs produits. Les industriels craignent un impact économique non négligeable et même une baisse d'emploi si cette mesure venait à être appliquée. Des exemples passés d'initiatives similaires. Cette taxe sur le sucre n'est pas totalement nouvelle. Depuis 2012, une taxe sur les sodas est en vigueur en France et on en voit des effets intéressants. Par exemple, les industriels ont déjà réduit la teneur en sucre dans les boissons, un effort qui s'est accéléré depuis 2018. En effet, entre 2013 et 2019, le taux moyen de sucre dans ces boissons a baissé de 5%. Une comparaison avant et après 2013 montre comment la teneur en sucre a évolué dans certaines marques de soda populaires. Cependant, si les boissons sont moins sucrées, on se demande toujours si le porte-monnaie des consommateurs, lui, en a vraiment profité. Les effets indésirables potentiels. Une taxe plus généralisée sur le sucre pourrait aussi avoir des effets pervers. Certains experts mettent en garde contre un possible retour des édulcorants synthétiques, comme le sucralose ou l'aspartame, qui, eux, sont peu taxés. Ce déplacement de consommation vers des produits sucrés, artificiellement, pourrait poser d'autres problèmes de santé. Peut-on vraiment dire qu'une boisson sans sucre, mais pleine d'édulcorants, est un meilleur choix? La question reste ouverte. La position finale du ministère de la Santé. Face aux réactions partagées, le ministère de la Santé a récemment fait machine arrière, limitant finalement son soutien à une taxe sur les sodas uniquement, sans s'attaquer aux autres produits sucrés. Il préfère encourager les industriels à réduire volontairement le sucre dans leurs produits plutôt que de les contraindre. Est-ce une victoire pour l'industrie alimentaire? Les avis sont partagés. Quels sont les enjeux pour les consommateurs et la société? Alors, faut-il taxer le sucre ou non? Du côté des familles, cette potentielle taxe est souvent perçue comme une nouvelle pression sur le budget familial. Mais du côté de la santé publique, cette taxe pourrait avoir un rôle dissuasif, incitant à faire des choix plus sains. La question reste ouverte. Taxer le sucre pour mieux protéger la santé publique est-il le bon chemin? Ou cette approche risque-t-elle de peser trop lourdement sur les consommateurs et les entreprises françaises? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Faut-il taxer le sucre? Une solution comme celle-ci vous semble-t-elle juste? Et surtout, pensez-vous que cela changerait nos habitudes? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu. À très bientôt!